Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous, et que la paix du Seigneur Jésus soit aussi sur nos amis chrétiens ici présents. Je m'appelle Youssef Ben Salah, je viens de Casablanca, et j'ai grandi dans un environnement où musulmans et chrétiens vivaient côte à côte, partageant nos valeurs, nos repas et parfois nos interrogations. Aujourd'hui, j'aimerais poser une question simple, mais qui me vient souvent à l'esprit quand je parle avec mes amis chrétiens. Docteur Zakir Naik, dans la Bible, Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Beaucoup de mes amis chrétiens me disent que cela prouve que seul Jésus est le Sauveur et que nul autre prophète ne peut conduire à Dieu. Ma question est donc, comment un musulman comprend-il cette parole de Jésus, paix sur lui, à la lumière du Coran? Masha'Allah. Une excellente question, mon cher frère Youssef. Et j'aimerais d'abord remercier ce jeune homme pour sa politesse, sa foi et sa recherche sincère de vérité. En effet, ce verset, tiré de l'Évangile selon Jean 14,6, est souvent cité pour affirmer la divinité du prophète Jésus, paix sur lui. Mais pour comprendre ces paroles, il faut toujours replacer le texte dans son contexte. Dans le Coran, Allah nous dit clairement « Et nous n'avons envoyé de messager que pour qu'il soit obéi par la permission d'Allah. » Sourate An-Nisa 4,64. Jésus, paix sur lui, était donc un messager envoyé pour guider son peuple vers Dieu. Quand il dit « Je suis le chemin », cela signifie « Suivez mon enseignement, car il vous conduit à Dieu ». Ce n'est pas une déclaration de divinité, mais un appel à la guidance. Si nous lisons plus attentivement les évangiles, Jésus dit aussi « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé ». Jean 7, 16. Cela prouve qu'il n'agissait pas de sa propre autorité, mais en tant que messager de Dieu. Dans le Coran, Allah confirme cette mission. « Et nous avons envoyé Jésus, fils de Marie, confirmant ce qui était avant lui dans la Torah, et nous lui avons donné l'Évangile. » Sourate Al-Maïda 5,46. Ainsi, quand Jésus dit « Nul ne vient au Père que par moi », il veut dire « Nul n'atteint Dieu sans suivre la voie que Dieu a révélée à travers ses prophètes. » C'est la même idée que l'islam. On ne peut plaire à Allah qu'en suivant sa guidance. L'islam ne contredit pas Jésus. Il le complète. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, est venu non pour abolir ce que Jésus a dit, mais pour confirmer le message de tous les prophètes. Le Coran dit « 10. Nous croyons en Allah, en ce qu'on nous a révélé, en ce qu'on a révélé à Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob, aux tribus, à Moïse, à Jésus et à tous les prophètes du Seigneur. Nous ne faisons aucune distinction entre eux. » Sourate Al-Baqarah 236. Donc, le vrai message de Jésus et celui de Muhammad sont les mêmes. Adorer un seul Dieu, sans associer. Mon frère Youssef, chers amis chrétiens, dans la Bible, Jésus dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Jean 14, 15. Et le premier commandement de Jésus est identique à celui du Coran. « Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. » Marc 12, 29. C'est la même déclaration que dans le Coran. 10. Il est Allah, unique. Sourate Al-Ikhlas 112, 1. En résumé, quand Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », il parle comme tous les prophètes qui montrent la voie vers Allah. Si Jésus était aujourd'hui parmi nous, il nous inviterait, comme le fit Muhammad paix sur eux, à revenir au Dieu unique, sans associer. Qu'Allah nous guide tous vers la vérité, qu'il éclaire nos cœurs et qu'il nous unisse dans la paix et la compréhension mutuelle. Si vous avez apprécié cette discussion, mes chers frères et sœurs, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager cette vidéo avec vos amis et d'écrire dans les commentaires « Allahu Akbar ». Mes chers frères et sœurs, permettez-moi de poursuivre là où nous nous étions arrêtés. Beaucoup de gens pensent que lorsque nous, musulmans, parlons de Jésus, Isa ibn Maryam, paix sur lui, nous le réduisons à un simple être humain,
Mais c'est une erreur. En islam, Jésus n'est pas simplement un homme. Il est un prophète noble, honoré, un signe pour l'humanité. Allah dit dans le Coran, « Et nous fîmes du fils de Marie et de sa mère un signe. Et nous leur donnâmes refuge sur une colline verdoyante, dotée de sources. » Sourate Al-Mu'minoun, 23-50. Jésus est un signe de la puissance divine, car sa naissance même fut miraculeuse. Il est né sans père par la parole d'Allah, tout comme Adam fut créé sans père ni mère. Allah dit, « Pour Allah, Jésus est comme Adam qu'il créa de poussière, puis il lui dit, « Sois, et il fut. » Sourate Al-Imran, 3,59. Donc, le miracle de sa naissance ne prouve pas sa divinité, mais la grandeur du Créateur. Et c'est là une différence essentielle entre l'islam et certaines interprétations du christianisme. Dans l'islam, les miracles ne rendent pas le messager divin. Ils confirment simplement qu'il est envoyé par Dieu. Moïse a séparé la mer. Mais nous ne disons pas qu'il est Dieu. Jésus a guéri les malades, rendu la vue aux aveugles, mais toujours par la permission d'Allah. Le Coran dit, « Je guéris l'aveugle né et le lépreux, et je ressuscite les morts par la permission d'Allah. » Sourate Al-Imran, 3,49. Jésus lui-même reconnaît que ce n'est pas par sa propre puissance, mais par la permission du Très-Haut. Mes chers amis chrétiens, imaginez que quelqu'un vous dise « C'est par la permission de Dieu que j'agis ». Cela veut dire qu'il dépend de Dieu, et celui qui dépend de Dieu ne peut pas être Dieu. Le vrai message de Jésus était de rappeler aux hommes de revenir à Dieu, pas de le diviniser. Jésus priait Dieu. Dans les évangiles, il dit « Mon Père est plus grand que moi » Jean 14, 28. Et encore « Le Père est plus grand que tous » Jean 10, 29. Si Jésus était Dieu, pourquoi aurait-il dit cela? Dans l'islam, nous croyons que Jésus a toujours parlé avec humilité, comme un serviteur d'Allah, un prophète de vérité. Le Coran nous rapporte même ces paroles au jour du jugement, quand Allah lui demandera « Ô Jésus, fils de Marie, as-tu dit aux gens, prenez-moi et ma mère pour deux divinités en dehors d'Allah ?» Et Jésus répondra « Gloire à toi. Il ne m'appartient pas de dire ce que je n'ai pas le droit de dire. Si je l'avais dit, tu l'aurais su. Tu sais ce qu'il y a en moi, et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. » Sourate Al-Maïda, 516. Ces mots suffisent à montrer que Jésus n'a jamais demandé qu'on l'adore. Il a toujours appelé à l'adoration du Créateur unique. Si l'on regarde l'ensemble du message de Jésus dans la Bible, il ne cesse de répéter « Je suis envoyé ». Par exemple, dans Jean 17,3, il dit « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Il ne dit pas « Moi et Dieu sommes deux êtres égaux ». Il dit « Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. » Et dans le Coran, ce message est clair et pur. Dit « Je ne suis qu'un homme comme vous, à qui il a été révélé que votre Dieu est un Dieu unique. » Sourate Al-Kahf, 1810. Voilà la continuité parfaite entre les prophètes. Moïse, Jésus, Muhammad, tous ont dit « Adorez Dieu, suivez ses commandements ». C'est la même religion, la même lumière, mais révélée à différentes époques pour des peuples différents. Le docteur marque une courte pause, regarde l'audience, puis reprend avec une voix plus posée. Ce qui est triste aujourd'hui, mes frères et sœurs, c'est que beaucoup de gens aiment sincèrement Jésus, mais ne le suivent pas dans sa véritable mission. Jésus priait Dieu, il jeûnait, il s'inclinait et posait son front sur le sol. Les évangiles disent « Et Jésus, tombant sur sa face, pria » Matthieu 26, 39. C'est exactement ce que nous faisons en islam pendant la prière. Alors je demande, humblement, si Jésus priait comme un musulman, adorait Dieu comme un musulman et appelait à l'unicité de Dieu comme un musulman, pourquoi ne pas le suivre dans cette voie? Nous,
Musulmans, ne rejetons pas Jésus. Nous le respectons, nous croyons en sa mission, en ses miracles, en sa naissance miraculeuse, en sa parole de vérité. Mais nous le plaçons à la place que Dieu lui a donnée. Un messager, pas une divinité. Le Coran l'appelle Kalimatullah, la parole d'Allah, parce qu'il fut créé par la parole divine, Sois. Et il est aussi appelé Ruhullah, un esprit venant de Dieu, parce que son âme fut insufflée par Allah. Mais ces titres ne signifient pas qu'il partage la nature divine, tout comme la lumière du soleil ne fait pas du miroir un soleil. Mes chers amis, le vrai respect pour Jésus, ce n'est pas de lui attribuer ce qu'il n'a jamais réclamé. Le vrai respect, c'est de l'aimer, de croire en lui et de suivre son appel à l'unicité de Dieu. Et si Jésus revenait aujourd'hui, et il reviendra, comme le dit le Coran et comme le croient aussi les chrétiens, il reviendra non pas pour changer le message, mais pour confirmer ce qu'il a toujours dit, « Adorez Dieu, votre Seigneur et mon Seigneur ». C'est cela, le véritable chemin, la vérité et la vie. Et c'est par ce chemin que les cœurs peuvent se rapprocher, que la foi devient pont au lieu de mur. Subhanallah, quelle réponse claire et profonde. Cher Dr Zakir Naik, je tiens à vous remercier du fond du cœur pour le temps que vous avez pris pour répondre à ma question avec tant de patience et de respect. Qu'Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik. Barak Allahu fik, mon cher frère Youssef. C'est moi qui te remercie pour ta question sincère et pour ton attitude pleine de respect et de recherche de vérité. Et à vous tous, mes frères et sœurs, musulmans comme chrétiens, merci pour votre écoute et votre ouverture d'esprit. Si ce dialogue vous a éclairé, si vous avez ressenti un peu de lumière dans vos cœurs, alors n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Lumière de la Vérité. Cliquez sur J'aime, partagez cette vidéo autour de vous et surtout, participez dans les commentaires pour continuer cette belle discussion. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous tous.